Madeleine Chenette a œuvré dans les secteurs publics et privés, notamment en finance, en numérique, en santé, en agroalimentaire et en technologie. Elle a contribué à l'élaboration de politiques gouvernementales et à la croissance d'entreprises nationales et internationales. Elle se présente comme candidate libérale dans la circonscription de Thérèse de Blainville. Bonjour, Madame Chenette. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes candidate pour le Parti libéral dans la circonscription de Thérèse de Blainville. Alors, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, pouvez-vous me nommer les 3 dossiers majeurs pour votre circonscription? Ah, les 3 dossiers. J'entends beaucoup parler de transport. J'entends beaucoup parler, bien sûr, de les petites familles, la qualité de vie qu'on a pour nos familles ici. Et bien sûr, les États-Unis, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau d'économie pour nos entreprises et pour les emplois. Alors, c'est pas par ordre, parce que le dernier est vraiment celui qui vient en premier. Alors, commençons avec le transport, la congestion routière qui est un problème récurrent et la région a également besoin urgent de développement en transport en commun. Comment votre parti prévoit-il donc appuyer des solutions de transport collectif pour désengorger les routes et offrir une alternative là, à l'auto-solo? Bien, on va pas juste appuyer. On a déjà commencé dans la campagne à discuter avec nos citoyens de ce sujet-là qui est tellement important parce que je l'entends dans tout le porte-à-porte puis dans mes appels. Donc, dimanche dernier, j'ai invité les citoyens à venir me rencontrer et rencontrer une experte mondiale, Renée Amilcar, qui est la présidente de l'Union internationale du transport public, pour justement dire qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, c'est une danse qu'il faut faire avec les villes, avec le provincial et bien sûr le fédéral. Et donc, de regarder quelles sont les solutions qu'on doit amener, mais la discussion était sur quoi les enjeux. Alors, vous l'avez dit, les bouchons qu'on a sur les autoroutes, la préoccupation de la construction de la 19 et de ce côté-là, un environnement clair pour qu'on puisse investir, mais qu'on ait cet environnement sain pour nous tous. Et en même temps, au niveau de transport en commun, c'est sûr qu'on parle que la fiabilité du train, pour ceux qui prennent le train, j'ai même entendu la sécurité qui est là dans les gares parfois, mais également aussi l'accès au travail, parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui, pour aller travailler, ont besoin de transport en commun et que présentement, on n'a pas d'infrastructure pour les aider. Et également, toute cette notion d'accessibilité pour nos aînés également. Alors, je nomme quelques, mais la liste était longue. Et il faut pas s'attarder sur une longue liste, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'en discutant avec les citoyens et avec Renée, on a regardé de dire il y a des solutions à court terme. Il faut pas juste penser projet d'infrastructure, parce que avec Exo, le directoriel, il y a aussi des possibilités d'avoir une optimisation de notre transport, de notre train. Il faut investir à différents paliers. On va regarder ça certainement. Mais en même temps, il faut avoir possibilité d'avoir du transport sur demande, qui est en projet pilote dans certaines villes autour de nous, du Bixi, qui est un projet sur lequel qui est travaillé présentement. Et je dois dire, moi, je fais de la trottinette depuis 98 et donc de me déplacer en trottinette, pas l'hiver, bien entendu, mais pendant 3 saisons, est un excellent moyen de transport tout en restant en santé. Donc, on a tout discuté ça et c'est clair que ça va être une priorité parce que c'est la priorité des citoyens et je m'engage à travailler avec les villes parce que j'ai rencontré toutes les maires, ils m'ont toutes parlé de cet enjeu-là également pour dire comment qu'on travaille ensemble à trouver des solutions pour nos citoyens, pour les travailleurs. Très bien. Depuis la pandémie, l'itinérance aussi est devenue un enjeu majeur avec un nombre croissant de personnes sans abri dans la région. Alors, quelles mesures concrètes proposez-vous pour soutenir les personnes en situation d'itinérance et prévenir l'aggravation de ce phénomène dans la circonscription? Alors, vous touchez un sujet qui me touche très fortement parce que ça fait des années et je dirais des décennies que j'aide la Rue des Femmes, qui est un organisme à Montréal, bien entendu, et il y en a ici aussi qu'on va investir, mais la Rue des Femmes qui aide les femmes en état d'itinérance. Donc, c'est un sujet que je connais très bien, OK? Et quand je parle aux maires, les 5 maires que j'ai rencontrés, on a abordé le sujet. Et donc, le sujet, encore une fois, c'est une autre danse où ce que ça va se faire avec le provincial et les villes, parce qu'il faut pas attendre d'être dans la rue pour adresser ça. C'est comme, il faut pouvoir regarder quand on perd un emploi, qu'on rentre dans une logique de fragilité pour X raison, la famille qui se sépare et ainsi de suite. Et là, et avec le niveau de santé mentale aussi, on a des données très fortes sur des problèmes de santé mentale qui sont dus avec l'anxiété du climat, l'anxiété de l'emploi, l'anxiété face à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il faut prendre les problèmes dès le départ pour éviter
qu'on soit dans la rue. Et donc, ça touche le logement, bien entendu, mais ça touche aussi comment on aborde le financement de solutions rapides et d'aide aux organismes communautaires. Parce que quand j'ai rencontré vos organismes communautaires de la région, c'est clair que la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille de plus en plus en réseau. Et par le fait qu'on travaille en réseau, on maximise l'utilisation de chaque dollar qui vient du fédéral, du provincial ou du municipal pour trouver des solutions avant même que ça devienne une crise. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a des étapes très concrètes pour aider nos citoyens dans la situation. L'insécurité alimentaire touche de plus en plus de citoyens dans la région. Alors, comment votre parti prévoit-il lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer l'accès à des ressources pour les familles et les aînés? Alors, gros problème également, quand j'ai appris qu'une famille de 4 enfants à Sainte-Thérèse qui gagne 90 000 va chercher des ressources au niveau alimentaire dans les centres d'aide présentement, c'est un gros problème qu'on soit là. OK? Alors, encore une fois, comment on travaille avec les organismes, la première des choses, parce que c'est eux qui sont en ligne de front, quel genre de financement qu'on peut accroître, comment qu'on va faire des levées de fonds. Et là, vous avez une candidate qui a toujours été impliquée dans des causes. Alors, il y a ce que le fédéral peut faire, et on va avoir des solutions pour aider sur une base de financement, mais la candidate a aussi des idées. Donc, comment qu'on est créatif. Moi, j'ai déjà organisé des massotons dans les centres d'hébergement de personnes âgées pour faire des levées de fonds. Alors, il y a possibilité de regarder comment qu'on travaille encore une fois en gang pour avoir le secteur privé à la table pour nous aider à financer les projets qui sont si importants pour nos citoyens. Parfait. Merci, Mme Chenette. Merci à vous.